tout le monde, avant de commencer je voulais m'excuser pour le bruit qu'il va y avoir dans cette vidéo pour la simple et unique raison qu'il y a des travaux en face de chez moi et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'ils ont commencé le chantier il y a une semaine, donc de toute façon j'ai pas le choix que de filmer cette vidéo. Donc on va faire en sorte de pas entendre les bruits de pelleteuses et compagnie. Et donc on va se retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo du Haul-October, donc qui sera une dernière update lecture et un bilan. Donc on va commencer par Anna Dressed in Blood, dont je me suis inspirée on va dire pour le costume entre guillemets d'aujourd'hui, donc de Kendare Blake, une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Ça aura pas été un coup de cœur, bien que beaucoup aient vraiment adoré ce livre et les trouvé vraiment effrayant ou quoi, ou je sais pas. Moi j'ai pas du tout trouvé que ça faisait peur, mais alors ou alors je sais pas où, peut-être que j'ai pas assez lu le livre dans l'esprit qu'il fallait. Mais bon voilà, ça fait pas du tout peur, c'est une histoire de fantôme que j'ai trouvé sympa à lire, pas forcément très prenante dans le sens où c'est pas effrayant, mais assez excitante quand même, où il y a pas mal d'action, ce genre de choses. J'ai beaucoup apprécié les personnages, dont le quatuor principal qui est composé donc de Kaz, d'Anna, de Carmel et de Thomas, si je me suis... oui c'est ça. Vraiment j'ai trouvé que c'était un quatuor qui était très sympathique parce qu'ils sont assez différents les uns des autres, ils se complètent très bien. En plus bon, ils ont un job assez unique et original puisqu'ils tuent des fantômes, bien qu'au début ce soit que Kaz, et qu'après bon ils se soient un peu obligés d'être accompagnés par ces personnes qui ont été témoins de choses un petit peu surnaturelles. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les suivre tout au long du roman. Je dirais que la romance à l'intérieur, parce qu'il y en a et on m'avait prévenu, c'est vrai qu'elle n'est pas des plus... comment dire, des plus indispensables, on aurait pu très bien s'en passer. Après j'ai pas forcément été dérangée par la romance plus que ça, mais c'est vrai que c'était pas indispensable. J'ai beaucoup aimé aussi le contexte qu'il y a familial, parce que donc vous le saurez si vous lisez le livre, il y a des petits soucis. Et j'ai beaucoup aimé la mère de Kaz, j'ai trouvé qu'elle me rappelait beaucoup la mienne, très protectrice, qui aime son enfant. Et c'est vrai que cette dimension là on est toujours à se dire il faut pas que Kaz il ait un problème, sinon voilà sa mère elle va être dévastée. Et c'est vrai que cette émotion qui est présente grâce à la mère, et ben je trouvais qu'elle justement empêchait ce côté un peu trop film d'horreur en fait. Je trouvais qu'étant donné qu'il y avait un côté vachement humain, et ben ça faisait moins peur. Bon après peut-être que justement c'est censé accompagner cette horreur, mais bon bref, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai également très hâte de lire la suite parce que la fin s'arrête sur un cliffhanger. Maintenant il y a quelque chose que j'ai pas tellement apprécié dans ce livre, ou du moins que j'ai pas réussi à comprendre, c'est vraiment l'histoire de l'arme de Kaz et son lien avec quelque chose dans l'histoire dont j'ai pas envie forcément de m'épancher dessus parce que c'est important et ça spoilerait un petit peu. Mais moi j'ai eu un peu du mal à saisir cette dimension, et j'espère qu'on en saura peut-être plus dans le deuxième tome parce que moi j'ai pas tellement compris. Alors bon, peut-être parce que je suis stupide, mais voilà. Sinon c'était une très bonne lecture, je le recommande, ça fait pas peur du tout, donc si vous êtes un peu peureux comme moi, allez-y, y a pas de souci. Et je lirai la suite, peut-être pas Halloween prochain parce que d'ici là j'aurais sûrement oublié, mais en tout cas dans les semaines, mois à venir peut-être. Donc c'était ma dernière lecture du Haul-October, mais j'ai quand même, on va dire, ajouté quelques bonus, et il s'agit de ces deux ouvrages, Au secours un ogre et La maison hantée, qui sont des petits albums pour enfants qui sont en relief. Il y a des choses à découvrir, j'adore vraiment ce genre de choses. Moi je suis vraiment une fan de ces ouvrages un peu ludiques, et ils sont très bien faits je trouve. Celui avec les ogres m'a fait beaucoup rire à un moment, j'ai trouvé que c'était très bien trouvé sur la page où en gros ils sont dans la cuisine des ogres. Je sais pas si vous allez voir mais il y a écrit spéculogre, ce qui rappelle le spéculoos, et j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, c'est peut-être pas drôle mais moi j'ai trouvé ça assez marrant, et ouais j'aime beaucoup de voir un petit peu ouvrir ces petits machins et tout, et c'est vraiment très sympa. Donc on va maintenant passer au bilan. Un Haul-October assez mitigé parce que je n'ai eu aucun coup de cœur quand même, il faut le noter, et j'ai quand même eu de grosses déceptions. Du coup bon, ça s'équilibre avec les lectures qui ont été pas mal, mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. Donc les trois livres que j'ai préférés ce mois-ci aura été Je suis une immortelle donc de Julie Kagawa,
This Is Not a Test de Courtney Summers et Anna Dressed in Blood de Kendare Blaine, qui ont été les lectures un peu Halloween que j'ai préférées, même si je suis pas sûre que Je suis une immortelle puisse être vraiment considérée comme une lecture d'Halloween, mais bon, les vampires, le sang, ça passe, hein, oui. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres-là, même si j'avais quelques petites choses à leur redire. Je dirais que parmi tout cela, ça reste This Is Not a Test que j'ai préféré. Mais c'est des livres qui m'ont fait passer des bons moments. À savoir quand même que Trois femmes et un fantôme, même si c'est pas du tout une lecture d'Halloween, m'aura fait passer un grand moment d'émotion. Je vous laisse regarder la vidéo de la dernière update lecture si vous voulez en savoir plus. Et les lectures d'Halloween qui m'ont vraiment pas convaincue, bah ça reste ces deux-là. The Graveyard Book que je n'ai même pas pu terminer, je crois que c'est L'étrange vie de Nobody Owens en français. Voilà, je trouve que l'idée de départ était vraiment très intéressante et comme je l'ai dit dans la première update lecture, voilà, le style, c'était impossible pour moi. Et vraiment, j'arrivais pas à continuer. Au bout de 3 phrases, j'étais déjà déconcentrée totalement. Je partais dans des délires pas possibles. Et voilà, j'ai vraiment pas pu le terminer. C'est dommage parce que l'histoire semblait être vraiment sympathique et vraiment unique. Mais tant pis. Et Blood Magic, donc je vous invite également à voir la dernière update lecture si vous l'avez pas vue. Là, c'est juste que j'ai pas du tout réussi à accrocher également. J'ai pas aimé les 2 personnages principaux et voilà, j'ai pas réussi juste à accrocher et c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, voilà. Et Histoire terrible, dont je vous ai parlé également, qui est un très bon petit livre pour Halloween si on aime Edgar Allan Poe ou si on a envie de le découvrir. Donc voilà, c'était mon Halloctober, j'espère que vous avez fait de très belles découvertes pendant ce mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite un très bon Halloween. Faites-vous quelques petites frayeurs, n'hésitez pas à me dire si vous vous déguisez, si vous fêtez Halloween, parce que je sais qu'en France ça se fait pas beaucoup. Et en attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui devrait vous plaire. Bye!